est un nouveau numéro Blue Sky qui s'annonce chez vous aujourd'hui, 5 février 2026, avec un acheminement qui va se présenter comme que voici. Nous ouvrirons ce chapitre bien évidemment avec les éphémérides du jour. Juste après viendra le tiroir où nous allons vous apprendre comment lire les notes sur une partition de musique. Et juste après sera l'invité. Il s'agit là de Divine Tunga avec qui nous allons aborder ce temps-ci dans votre matinale. C'est pour moi un plaisir de vous accompagner pendant cette grasse matinée. Du coup, bonjour sur KMC, bienvenue dans Blue Sky. Mutuka chiba se umeli hein. Ye fois au coup d'envoi maintenant bomion ko le gandé zaki. Ah bon? Flo, kene kuna dirigeant ko tsango. Ah bonjour. N'a pas le problème n'est visible. Les gens comme Matissa ba glace té. Et vous avez combien de temps? Papa, ya biso 10 minutes. Songo yo solo na. Merci. Confiance hein? OK, moni mutuko. Ole to ba on de ba biso. Ah bon? Alors ben, bopesi combien de minutes? 10 minutes. Eh mais ça na. Malade ya mutuko ko bata mapenda wapi? To simbi libanda trop, to simba pe 4. Kota na okuna. Simba nyoso zomona. Tika. Biso tozo tombola nani. Alléluia, Hosanna. Et tout pas pour le battu du bimba. Alléluia, Hosanna. Mambe. Papa Wani. Biso tozo tombola nani.
Yesu, ce son qui nous met encore en adoration, parce que oui, à celui qui nous redonne encore souffle en ce jour, celui-là mérite beaucoup d'honneur, d'adoration et pourquoi pas de chant. C'est pour ça que ce matin, nous sommes de bonne humeur, parce que nous rendons ainsi grâce à celui qui nous a donné la vie pour nous voir ce 5 février. Bien évidemment, c'est le 36e jour de l'année 2026. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Agathe. Spécialement aujourd'hui, ce prénom a un renom un petit peu significatif, parce que bien évidemment, Agathe a été martyrisée. Elle était de Sicile, ouais, si je ne me trompe pas, de Sicile au IIIe siècle, bien évidemment. Et elle a été torturée justement par ses convictions chrétiennes. Et aujourd'hui, nous célébrons cette femme qui a fait bravoure, qui a fait office de beaucoup d'endurance, et surtout parce qu'elle connaissait sa place et elle a réclamé. Ainsi, aujourd'hui, nous commémorons cette femme qu'elle a été et toutes ces personnes qui portent ce prénom. Alors, mondialement, nous allons revenir dans les éphémérides, mais nous allons faire un petit exercice et vous allez nous répondre sur nos différents numéros. Si vous nous prenez en cours, vous êtes scotché sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dans sa grande et magistrale tranche Blue Sky, votre matinale qui vous accompagne tous les jours pour un boost efficace. Bien évidemment, nous allons nous remettre un petit peu à niveau, réchauffer les esprits, parce que la connaissance est toujours bien plus importante. Alors, ce que je disais, c'est que vous devez nous écrire sur nos différentes pages pour arriver à nous répondre à ces deux devinettes de ce matin. Alors, 2 pages sur lesquelles vous pouvez nous écrire. Notre page Facebook, Kyria Media Channel, Kyria Media Channel, KMC, et au numéro, bien évidemment, 81 16 66 890, 81 16 66 890, pour répondre à ces différentes questions de devinettes ce matin. La première. J'ai 2 ans, d'accord? Quand j'avais 2 ans, ma sœur avait 2 fois mon âge. Quand j'avais 2 ans, ma sœur avait 2 fois mon âge. Maintenant, j'ai 40 ans. Quel âge a ma sœur? Vous nous écrivez sur notre page Facebook, Kyria Media Channel KMC, ou au 081 16 66 890 pour répondre à cette question. C'est un numéro WhatsApp. Je reprends. Quand j'avais 2 ans, ma sœur avait le double de mon âge. Maintenant, j'ai 40 ans. Quel âge a ma sœur? Deuxième devinette. Je suis un jour de la semaine. Si on me supprime une lettre, je deviens un chef de famille. Je suis un jour de la semaine. Si on me supprime une lettre, je deviens le chef de la famille. Vous avez 2 devinettes qui vous permettront de rentrer en contact avec nous, bien évidemment, au-delà d'envoyer votre anniversaire tous les jours sur notre chaîne pour souhaiter à vos proches un joyeux anniversaire en direct. Il y a une autre devinette qui vous rapproche encore du ciel bleu, parce que quand le ciel n'est pas bleu comme aujourd'hui, cela prévoit de la pluie, mais quand il est bleu comme dans Blue Sky, vous avez de la bonne humeur, de la bonne ambiance, mais surtout de la good vibes qui vous accompagne tous les jours. Alors, j'espère que vous nous écrivez au 81 16 66 890 ou sur notre page Facebook Kyria Media Channel pour répondre à ces 2 devinettes qui vont bien évidemment vous rapprocher de notre famille du ciel bleu. Tout de suite et maintenant, ça sera les éphémérides où nous allons vous décortiquer un petit peu le point chaud de ce qui a marqué la journée du 5 février, et c'est tout de suite. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes aujourd'hui 5 février, le 5e jour du mois de février, mais le 36e jour depuis que l'année 2026 a fait son go. Nous célébrons bien évidemment les personnes portant le prénom d'Agathe. Souhaitez-leur un joyeux non-anniversaire. Et pour toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous faisons un joyeux anniversaire, j'en ai spécifiquement, mais nous reviendrons à la fin de cette tranche matinale pour leur souhaiter en direct de ce plateau. Principalement aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la fraternité humaine. Alors, bien évidemment, l'ONU a proclamé cette journée pour promouvoir le dialogue interreligieux et
interculturelle, c'est-à-dire entre les nations. Nous pouvons toujours garder une certaine connotation fraternelle pour des emprunts, comme on dit, la mondialisation nous relie de bout en bout. Les réseaux sociaux aussi profitent en cela, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous fait subir de son langage. Nous avons beaucoup plus de nations avec la Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations qui a été jouée au Maroc. Aujourd'hui, actuellement, nous avons des vareuses de Maroc, nous avons quelques de leurs langages, nous avons quelques de leurs slogans. Et puis, ces échanges entre nations sont toujours importants, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est une journée qui célèbre justement le rapprochement de bout en bout de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Antarctique et de tous les continents du monde, de tous les coins et coins du monde, parce que nous sommes d'abord humains avant d'avoir des appartenances raciales, des appartenances ethniques et tout ce qui vont avec. Et aussi, nous célébrons la journée nationale de la météorologie. Aujourd'hui, c'est une journée où nous statuons un petit peu en ce qui concerne le temps, le beau temps comme on dit, les mauvais temps aussi. Hier, pour ceux qui ont sillonné la ville comme nous autres, comme disent certaines personnes, après la pluie viennent les beaux temps. Nous autres, hier, nous avons nagé, flotté dans l'eau, malheureusement, et nous ne savons pas si la météorologie de la République démocratique du Congo œuvre ou exerce justement pour nous prévenir de ce que sera notre temps, où nous devons attendre les astronautes ou le météorologue des autres pays pour nous imposer un petit peu leur vision générale de ce qui sera notre temps dans notre pays. Mais malheureusement, c'est ce que nous subissons et nous appelons à un mise au point de ces instances qui peuvent nous aider ou faciliter la population à anticiper le temps. Aussi, nous avons des institutions, nous avons des universités qui forment en ce sens, mais malheureusement, ce n'est pas trop financé ou pris en charge. Je pense que c'est aussi un appel lancé pour la communauté congolaise de se promouvoir dans ce secteur pour prévenir toute la nation. Comme je le disais, la météorologie est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques comme la pluie, le vent, la température, la pression et tout ça, question de promouvoir ou soit de prévoir le temps qu'il fera. Alors, en parlant de temps qu'il fera, en parlant de la promotion, en parlant de tout cela, nous allons vous proposer une vidéo qui nous situe un petit peu, parce que selon les mois de l'année, nous commençons bien évidemment par le mois de janvier, mais la météorologie, selon le temps où nos ancêtres, est commencé le mois à partir du mois d'avril, à partir du mois d'avril, et le mois compté. L'année comptait 12 mois au total et septembre était le 7e mois, octobre était le 8e, novembre était le 9e et décembre était le 10e mois. Nous avons un extrait d'un influenceur ou un créateur de contenu qui a proposé, en fait, qui a fait une étude dessus et qui nous a proposé un élément pour nous retracer un petit peu d'où est-ce que nous étions, l'historique de comment compter le temps nos ancêtres, parce que pour eux, le soleil prévoyait le jour et la lune prévoyait les mois. Alors, je ne vais pas arracher les mots à ce créateur de contenu. Nous allons suivre tout de suite cette vidéo. On se retrouve juste après. L'année ne commence pas en janvier, elle commence fin mars, à l'équinoxe de printemps, le retour de la vie. À la base, le calendrier était simple, 13 mois de 28 jours, logique, aligné sur le cycle lunaire. Parce que le ciel est une horloge, le soleil marque les jours et les saisons. La lune marque les mois et le cycle recommence fin mars. Donc le 13, c'est pas la malchance, c'est le renouveau. Mais le système ne veut pas que tu te renouvelles. Alors il te fait célébrer Saturne à Noël et Janus au Nouvel An pour que tu restes coincé dans une boucle temporelle. Mais les mois le prouvent. Septembre signifie 7e et pas le 9e. Octobre 8, novembre 9, décembre 10. Avril est le premier mois. Et le poisson d'avril, c'est traiter de fous ceux qui respectent encore le cycle naturel. Parce que quand tu contrôles le calendrier, tu contrôles le temps et la perception des gens. Alors, comme moi, j'espère ou je pense que vous avez essayé de comprendre. On n'a pas encore des preuves qui peuvent encore nous situer dans la véracité de ces affirmations, mais je pense quand même que ça a du sens, bien évidemment. Mais nous vous appelons encore à beaucoup de documentation et à beaucoup de recherches pour aussi revenir, aussi vous autres, vous pouvez aussi revenir en créateur de contenu pour nous situer ainsi. Ça aidera la population ou à toutes les nations de s'éveiller, parce que le 26 janvier, je pense, si j'ai bonne mémoire, le 29 janvier, nous avons célébré l'anniversaire de le Nouvel An de la Chine.
Vous comprenez que la Chine, elle, attend la pleine lune pour situer le jour de son nouvel an. Alors que nous autres n'attendons que ce soit que le 1er janvier pour fêter. Cela nous pousse justement à comprendre, parce que déjà au Kenya, vous devez comprendre que eux utilisent ce calendrier que vous venez de suivre, commencent l'année bien évidemment en mars et ne finissent pas l'année en décembre, puisque pour eux, ils ont 13 mois. Alors, une documentation comme ça va nous pousser, bien évidemment, à douter un petit peu de ce qu'on nous impose, parce qu'il n'y a pas un Congolais qui allait faire des études pour affirmer qu'il y a 12 mois, qu'il y a 7 jours la semaine, que lundi devrait être lundi et que dimanche devait être dimanche. Donc, voilà. Et cela va tous contribuer à la documentation de chacun. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous célébrons aussi la journée mondiale des énergies propres. Alors, en parlant d'énergie propre, nous comprenons tout de suite qu'il s'agit là d'une source de production d'énergie à très faible émission de carbone et des polluants, visant à limiter l'impact environnemental, contrairement aux énergies fossiles. Elle englobe les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolienne, l'hydraulique et le géothermie, ainsi que d'autres sources basées sur la technologie comme le nucléaire. Sur la photo, vous voyez les panneaux solaires qui fait partie des panneaux solaires justement qui font partie des énergies propres, et aussi plusieurs autres énergies qui évitent la pollution, surtout de l'air respiratoire. Alors bien évidemment, nous n'en finissons pas là. Pour ceux qui ont fait de latin un maître mot, pour ceux qui ont fait de latin philo comme moi, vous reconnaîtrez bien évidemment que la guerre punique entre la Rome et le Carthage a bien évidemment pris fin un 5 avril 146, bien avant notre ère justement. Et cette guerre, ceux qui ont fait le latin philo, pour nous, avions fait beaucoup d'analyses dessus, pour en faire justement une leçon et comprendre le latin, comprendre les conjugaisons, comprendre les déclinaisons et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous rappelons bien évidemment cette guerre de Carthage avec quelques expressions. Il faut détruire Carthage, delenda Carthago. Et c'est maintenant que ça se rappelle et ça nous revient bien évidemment. Alors, nous allons célébrer les anniversaires, mais avant de célébrer les anniversaires de nous qui sommes ici, nous allons célébrer les anniversaires des stars. Des stars, en parlant des stars, tout de suite, je vois l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui est né bien évidemment le 5 février 1985 à l'île portugaise Madère. Actuellement, il a 41 ans. Il est considéré comme l'une des étoiles marquantes, la plus reconnue du football mondial, avec un palmarès le plus convoité. Actuellement, il est joueur à Al Nasser, en Arabie Saoudite, en passant par le Real de Madrid, la Juventus et tant d'autres. Alors, heureux anniversaire CR7. Nous tous ici, nous qui sommes madrilènes, nous restons encore un petit peu fans de lui, parce que oui, il est passé par là, il a marqué les esprits, et c'est plus à cette époque où eux deux jouaient, l'un dans Real de Madrid et l'autre dans Barcelone, que le foot avait un petit peu du bouge, et aussi à l'époque de Maradona bien sûr, mais nous n'étions pas encore là. Mais avec CR7, nous avons quand même vécu beaucoup de choses. En parlant de CR7, on ne peut pas parler de Messi sans parler de son coéquipier Neymar, qu'il a peut-être suivi aussi au PSG, mais ils ont claqué la porte. Actuellement, il joue dans son équipe, le Santos FC bien évidemment. Alors aujourd'hui aussi, nous célébrons l'anniversaire de Neymar, qui est né le 5 février 1992 au Brésil. L'attaquant brésilien a marqué 100 ans en remportant plusieurs titres. Actuellement, il joue au Santos, comme je viens de le dire, au Brésil. Son équipe en tant que débutant avec un contrat de 2 ans, soit du 31 janvier 2025 au 31 décembre 2026. En passant bien évidemment par sa propre équipe, le Santos FC, il est passé par le Barcelone et le PSG, où il a toujours été blessé, il n'a pas trop joué, malheureusement. Alors, heureux anniversaire à toutes ces stars, parce qu'avec eux, nous avons revisité la joie que ça donnait d'être footballeur, d'être fan du foot. Et nous autres ici, qui sommes un petit peu novices dans ce domaine, ceux-là nous ont donné un petit peu le goût de suivre les matchs, et ça a été très nécessaire pour nous. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin des éphémérides de ce jour. J'espère que cela a rencontré justement vos attentes. Pour les amoureux du foot, pour les amoureux de l'histoire, de la philosophie, pour les amoureux de la météorologie, tout ce qui contourne les éphémérides de ce jour, j'espère que vous êtes retrouvés, et cela pour le bonheur de tous. Blue Sky vous ferait toujours plaisir ainsi. Proposez-nous tous les jours aussi des sujets qui vous marquent, des sujets qui vous portent à cœur,
et des vidéos allant en ce sens pour le divulguer ou le diffuser ici dans notre matinale pour promouvoir justement l'œuvre congolaise. Alors, bien évidemment, nous n'allons plus tarder prendre la prochaine étape de cette tranche matinale. Celle-là, c'est Tiroir. Et c'est tout de suite. Le tiroir de ce jour, que se cache-t-il dans notre tiroir, dans notre armoire assez usée, mais qui est une bibliothèque vivante? Alors, notre armoire de ce jour cache l'apprentissage de la lecture d'une portée de musique. Comment lire une partition? Déjà, je vais demander à la régie de nous proposer en aperçu, c'est quoi une partition? Voilà, vous voyez là devant moi une partition d'une chanson, de l'Église catholique bien évidemment, et vous voyez des barres, des traits, des lignes et interlignes et tout ça. Alors, ce qu'il y a au-dessus, là, au-dessus, la première ligne au-dessus, on l'appelle portée. Une portée comprend 5 lignes et 4 interlignes. Vous voyez les petites barres, il y a 5 barres, et l'ensemble de ces 5 barres, on l'appelle portée. Et au début de cette portée, si vous voyez bien, il y a une clé. Il y a une clé. La première clé, c'est la clé de sol. Voilà, une clé de sol est bien plus pour les notes aiguës. Et si vous descendez un petit peu, il y a une clé comme point d'interrogation, c'est la clé de Fa, spécifique pour les notes moins graves, voilà, moins aiguës donc. Alors, la clé de sol est plus portée pour la voix soprano et alto, mais aussi ténor par moment. Mais la clé de Fa spécifiquement pour ténor et basse. Alors, pour lire une portée, on commence toujours par la gauche et on finit par la droite. Et vous voyez des traits qui se relient, on les appelle des notes de musique. Pour la clé de sol, on commence la lecture par la deuxième ligne en allant de bas en haut. Vous commencez de bas, la première, la deuxième ligne, celle-là est une clé de sol. Pour la clé de Fa, c'est la deuxième ligne en commençant de haut en bas. Donc, si je dois faire une musique dessus en commençant par la clé de Sol, je vais faire la deuxième ligne en commençant par le bas en haut et Sol. La première interligne est là, voilà. La troisième ligne est Si. La deuxième interligne est Do, ce qui fait Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, ainsi de suite. Donc là, on est dans la tonalité de Do plus simplement pour que tout le monde se retrouve. On va revenir sur les tonalités. Pour une bonne lecture d'une portée de musique, comme je l'ai dit, on commence toujours par la gauche en finissant par la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ma première note est une noire, c'est... Est-ce qu'on peut revenir sur notre partition? Comme ça, on va essayer de voir. Voilà. Une noire, c'est ce que vous voyez juste après la clé de Sol. C'est un truc genre la lettre D. Voilà. La lettre D, mais le popotin de D est un petit peu rempli en noir. C'est ça, une noire. La noire, elle compte un temps. Ce qui suit la noire, c'est une croche. Croche, dans la lecture de la musique, compte demi-temps. Donc, un temps et demi-temps en lecture fera Sol, ta, ta. Donc, si j'ai fait Sol, la, la, mon Sol est une noire qui compte un temps. Mon La est mon Sol est une noire qui compte un temps, bien évidemment. Mon La est une croche qui compte demi-temps. Et mon autre La est une autre croche qui compte demi-temps, ce qui fait ta, ta, ta. Donc, même dans le battement de la musique, on compte les temps, les demi-temps et ainsi de suite. Et au-delà du noir et de la croche, nous avons la blanche. La blanche de cette partition, je ne sais pas si vous allez la voir, voilà. Elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e sur la partition. C'est la 10e note sur la partition. C'est une blanche. La blanche, c'est toujours un D, mais qui a un popotin pas noirci. Elle compte 2 temps. Si je fais Sol, La, La, Sol, 2 temps. On est d'accord? Est-ce qu'on peut revenir sur moi? Alors, c'était là les notions b.a.-ba de l'apprentissage de la musique ou soit de la lecture de la musique pour les débutants. Pour les personnes qui veulent lire de la partition ou de la musique sur la partition,
Le jeudi passé, nous avons parlé de la flûte. Et ceux qui ont été avec nous, nous avons essayé de jouer Joyeux anniversaire en quelques notes. Aujourd'hui, nous parlons de la lecture des notes sur la partition. Je vous rappelle que ce que vous venez de voir, c'était une portée qui contient 5 lignes horizontales et 4 interlignes. Bien évidemment, sur cette portée, nous avons les clés. Les différentes clés qui nous permettent d'avoir un lancement pour la lecture de la musique. La première clé, c'est la clé de sol, qui est plus spécifique pour les notes aiguës, notamment alto, soprano et aussi ténor. Et la clé de fa, qui est spécifiquement pour ténor et basse. Et dans cette lecture de notes, nous avons une manière de la lire. Nous commençons toujours par la gauche en finissant par la droite. Si vous avez à portée de main une partition, mais vous ne savez pas comment user de cela, appliquez ces petites notes de lecture de partition qui vous permettront bien évidemment d'enjamber ou d'emboîter et savoir comment est-ce que nous pouvons lire les notes sur une partition. Et prochainement, vous pouvez nous faire une vidéo comme preuve que vous aviez appris de nos lectures ou soit de notre apprentissage sur ce plateau. C'est la fin de votre tiroir, oui, ce que nous avons pu réserver. Il en reste encore plus pour les prochaines séances. Restez avec nous, restez fidèles, marquez-nous votre fidélité en nous envoyant toujours des messages. Nous motivons ici et connaissons aussi que vous êtes de l'autre côté en train de nous suivre finalement sur les canaux 37 et T609 Bleu OTT, sur votre chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, Kyria Media Channel, dans son ciel bleu, Blue Sky, la tranche matinale qui vous rebooste. Bien évidemment, nous allons prendre la prochaine étape de cette tranche matinale. Je ne serai plus seule cette fois-là. On va prendre l'invité de ce jour et on se retrouve juste après. Alors, comme je venais de le dire, je ne serai plus seule. On sera accompagné d'une invitée très spéciale. Alors, bien avant, nous allons prendre le gag qui va nous proposer la régie. Nous allons essayer un peu de nous dégourdir le temps que le jalon soit posé et que les décors soient plantés. Rien un peu, on se retrouve juste après. Sandrine, kombo kitoko bekoto na tena yo kan. Maman ndoye. Tai mamurai Te na ibete. Mais avenir kama yangote. Yango me Sandrine na te na yoka. Moi cicatrice kutama kikibo. Ya batimba. Boko ne Sandrine. Kone do dan 500 mayanti. Moibe bakantine bilamba na singa. Tete wana ite. Tete au confondre. Yo, asalama yanti moko. Ya batimba na juice. Ye, etuna kana lopango ane polele pesi bateka fufu. Iya de dania kumye Sandrine. Lutte contre le tribalisme en RDC. Cool. Tribalisme nini? Tribalisme? Zelana. Mais oyo di kaina hote. Zandi kaina nga. Yo, tribalisme nini? Ezaboy. Ezaloko mavi wa lambi atel bebe te bloko mateli ngate. Nasuite. Tribalisme eza batwa mitema mabe oyo baponaka bikolo ya kolinga. Toba oyo balingaka kaka bikolo na bango. Nde mavi wa mkongo bongo. Alinga masaida tepo masaida za muswahidi. Oui, nde naza boye nalinga tatu mukende te po aza moluba. Kaka na devisa ko bambongo boye. Nkuli, bebe tazi 57. Pa Clément siliki moko. Abi kutando saka sul bandate. Pa Clément mtea mabe. Yase fukuta zwa 54%. Basali la feti. Eboyo ko pa ba point na sefu ya sefu za diplôme. Nyaso zaka ba point. Kutu bebe to amo mke 57 kokie. Ya sefu nde mkole fazo apo ebele. Nkuli yo vome. Nkuli boya ya isha yo vanel bela. Na ebi wapi? Ngakuna za posa kendo. Yene langa wanda ko mona ngote. Okaka avoli akuli kendo skola. Ya sente paza la bon. Ebongo so siso lamba. Pwata biloko. Banonika basani. Ya sente paza la kabon. Apangusi ndaku. Ya sente sala pe kabon. Asukoli tina bilamba. Wana ndo lekisi. Oyebi ete.
ye Aisha akoni kata nzeta paipai pata bilo eta Mwali, aussi combien? Eh, nazwi 87%. Et bon yo. Ah, nga nazwi 53. Mais mwali twando fana na oba mokoti. Kasi yo mokote. Obando triche kuna kombo na date. Oyo triche ka ba réponse. Bonga za ko triche. Nazala ko tala sosara ne biso bongisa. Yo okisinga soni epa noko bosau alobaki soki ozwi bapo ebele akosombela yo bauniforme ya rentrée mais yo 53 vraiment Koko emo ebimisa biso ndazalaka juana mabibi atekela mba 14 mais ça peut se 5 000. où est le rapport Kasi nga peti nazasika nazwa 80 mais c'est kakola bapona nga sikoyo ya mwali akakoli te koma ezalaki solde ah koko ebimisa te akakola kutina air omoka wedi te bise mais c'est mavakala rani za 14h ya loba ah tout en 13h so bosawa landi ndenga pe nekonda iya Aisha ovanda nkuli bongisela Aisha chambre biso tokobanda kolala na salon wena mbetu te atolala neto kwa nkuli awa Aisha ye zala nzinga mpona luka moto akotinda soki azolamba Nkuli, lelo za na 51. kasi ya Aisha ti ovanda na biso Kasi bien, ando lamba. bilo nezala kitoko te akalinga Thompson na mafuta mbila Et bon chaque jour ando kalinga ka Thompson. bien te surtout atinda kuli lutu kuli sani kuli liboka pilipili kuli nzeta fufu ndeti juana lamba lukaya bapambe me atindanga kesombele mungwa Waouh. Je pense que cela vous a aussi dégourdi comme nous ici sur ce plateau. Comme quoi, je cuisinerai des macayabou et j'enverrai quelqu'un m'acheter du sel. Que c'est paradoxal et clairement. Alors, comme je vous ai dit, mesdames, messieurs, c'est l'invité. Nous l'avons déjà annoncé, elle est déjà sur ce plateau. Celle-là, c'est Divine Tunga. Elle est la vice-présidente de Botangi. Donc, quand déjà vous entendez Botangi, soyez prêtes ou prêts à comprendre que c'est une femme des lettres qui aime la lecture et même qui fait la promotion des livres pour la lecture. Elle est déjà là sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Ouais, je vais très bien. En vrai, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, mais celle que je vois en face, c'est une femme de grande taille, très belle. Elle ressemble à ce que je vois, mais pas comme je le pensais en vrai. Sinon, tu vas bien? Ouais, ça va très bien et merci de m'avoir reçu. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que ceux qui nous suivent en direct savent que le temps n'est pas à son point. Dehors, il pleut, mais malgré cela, elle a répondu à cette invitation. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vos propres mots pouvez vous définir votre fonction? Oh, waouh. Bon, à la base, je suis... Je sais que vous regardez beaucoup de casquettes et j'ai pas voulu buter dessus. Je me suis dit, elle ferait mieux de le dire elle-même. Bon, à la base, je suis employée chez Star Label Afrique. D'accord. Où j'occupe la fonction de SEO, c'est-à-dire je suis la coordinatrice marketing et la responsable des commandes. Et à côté de cela, je suis la fondatrice des Welly Balls, c'est une conciergerie événementielle. Et peut-être pour terminer, on va dire, je suis, comme vous l'avez dit, je suis la vice-présidente de Botangi. Et aussi spécialiste en communication, imprimerie et événementiel. Un petit peu, beaucoup plus de casquettes. Elle est polyvalente, sinon elle est pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du comportement des femmes dans les milieux professionnels. Aujourd'hui, nous avons une recrudescence d'intégration des femmes dans le milieu professionnel, des femmes qui tiennent des postes de commande dans plusieurs entreprises, des femmes qui créent de l'emploi et engagent des hommes. Ce n'est pas une guerre, c'est juste pour essayer de faire une nuance. Aujourd'hui, nous affrontons ce monde. Est-ce une façon de dire que l'homme a aidé la femme à atteindre le monde professionnel ou nous l'avons mérité de par nos propres combats?
Merci beaucoup. Je pense, dès le départ, il faudrait distinguer cette manière de voir les choses. D'accord. Moi, je pense que l'aide masculine et le mérite ne s'opposent pas. D'accord. Parce que à un moment donné, tout le monde est aidé. À un moment donné, tout le monde est littéralement aidé. D'accord. Et la vraie question à se poser, c'est de savoir pourquoi, quand il s'agit de la femme, cette aide-là remet en question sa légitimité. Super. Vous voyez, Ok. c'est ça la vraie question à poser. Donc, on ne peut pas dissocier les deux, mais on ne peut pas non plus penser que la femme n'est là que parce qu'il y a eu une aide masculine. Absolument pas. L'aide en soi n'est pas une mauvaise chose parce que les hommes aussi sont aidés. Ok. Moi, je donnerai l'exemple de notre directeur général. C'est quelqu'un qui est très, très intelligent, mais j'ai énormément appris de lui dans le sens où il cherche toujours à apprendre. Ok. Il ne connaît pas tout, nous avons des départements et il cherche toujours à apprendre auprès de responsables des départements. Super. Et on va dire que le succès de notre PDG est conditionné à l'aide qu'il demande parfois à d'autres départements. Absolument pas, absolument pas. Il a mérité sa réussite. Mais ça veut simplement dire que tout le monde va être aidé à un moment donné. D'accord. Est-ce que tu peux déjà, de par ta propre expérience, ton vécu personnel, nous faire une caricature de ce qu'est ton intégration dans le monde professionnel? Est-ce que tu rencontres des stéréotypes? Est-ce que tu rencontres des préjugés? Est-ce qu'il y a du recul? Est-ce que quand il y a un travail spécifique, on dit que non, elle c'est une femme, elle ne sera pas, on donne un homme? Waouh, c'est une question fondamentale parce que, vous savez, quand j'ai débuté ma carrière, c'était pas évident parce que je suis dans une industrie où il y a énormément d'hommes et lorsque vous venez tant que femme, personne ne croit en vous. Là, je le dis clairement, personne ne croit en vous. Et moi, ce que j'ai fait, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un très bon chef qui m'a énormément encadré et mentoré. Mais ce que j'ai fait aussi pour m'intégrer, c'était de développer cette capacité d'apprendre régulièrement. Donc, je n'étais pas restée assise pour dire que non, je sais que j'ai appris, ça c'est bon. déjà. Non, j'ai cherché tous les jours à apprendre. Et c'est ce qui a fait en sorte que maintenant, que tout le monde croit en moi, particulièrement notre directeur, et que j'ai le respect de mes collègues aussi. Donc, il a fallu beaucoup d'efforts pour te faire accepter. Énormément Doit-on d'efforts. croire que dans cette société, la femme a toujours encore des preuves à faire pour qu'au premier coup d'œil, on approuve ses capacités? Effectivement, effectivement. Et je dirais que ça ne devrait pas être le cas, mais c'est la Malheureusement. réalité. Heureusement que tu as revenu sur cette nuance. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que la société définit déjà le rôle de la femme. Ok. Une femme doit être douce, une femme doit être maternelle, une femme doit être sacrificielle. Ok. Et une femme qui n'entre pas dans ces cases n'est pas bien aperçue dans la société. Vous voyez. Ok. Et c'est vraiment un problème sociétal. D'accord. Alors, est-ce que tu rencontres des difficultés? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, des difficultés liées aux stéréotypes de la femme, surtout dans ton domaine de communication marketing. En tout cas, le visage autour du marketing, c'est un peu l'homme, généralement. Toi, pas dans Star Label spécifiquement, mais dans toutes les portes où tu as ouvertes, est-ce que tu as toujours été pesée par rapport à la compétence masculine? Oui, moi je dirais, peut-être, on va dire, j'ai eu la chance de travailler très tôt sur moi-même. J'ai vraiment eu la chance de travailler très tôt sur moi-même. Et lorsque je débarque dans un endroit, je ne sais pas, les gens peuvent douter de mes capacités, mais une fois qu'ils me verront en œuvre, ils seront, je ne sais pas, mais ils seront convaincus. Ils seront convaincus que je suis à ma place et je mérite ma place. Ok. Aujourd'hui, les hommes refusent d'associer le mariage au professionnel. Pour plusieurs hommes, une femme qui excelle professionnellement va être soumise à la drague, va être soumise à la dépravation et à beaucoup plus de choses, et aussi même à négliger son foyer. Quelle lecture peux-tu faire en ce sens? Tout d'abord, moi, je le répète très souvent parce que notre société, vous avez raison de poser cette question, notre société a tendance à opposer le professionnel, le monde professionnel et le mariage, alors que c'est une erreur, je pense. C'est vraiment une erreur. Ne se fit-il pas, ou si on doit parler de la société, ne se fit-elle pas au vécu?
Oui, mais là, je voudrais d'abord terminer ma pensée pour dire que on ne peut pas opposer le monde professionnel et le mariage. Les deux peuvent coexister ensemble. Peuvent. Oui, D'accord. et il y a plusieurs exemples. Moi, je pense que le problème dans notre société, c'est la conception de la femme. Ok. La femme doit être femme au foyer, par exemple. La place, Et une mais femme, sa place est dans la cuisine. On doit le dire comme ça. c'est une absurdité. Ok. Et une femme qui est, par exemple, chef, la société n'intègre pas cela. On va la traiter d'intrigante, on dira qu'elle a séduit. Non, elle n'a pas séduit, elle a convaincu. Elle n'a pas séduit. Encore là, tu viens encore de relever quelque chose comme quoi, quand on voit une femme occuper des gros postes, on pense tout de suite à une relation avec une certaine autorité. Donc, tu penses qu'on peut encore militer ou on peut encore maximiser des réformes pour hausser le ton pour que la femme s'impose finalement, ou on pense qu'on peut vivre avec, donc on fera des preuves et ça va passer? Non, déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'écris, j'aime la lecture, j'aime écrire, j'aime la littérature. Et j'ai fait une série des réflexions sur la manière dont la femme est vue dans notre société. Moi, je pense que à ces sujets, les gouvernements ont un très rôle à jouer. D'accord. Un très rôle à jouer, non seulement le gouvernement, mais les hommes avec qui nous vivons aussi. Parce que la RDC est un pays qui comprend 51% de femmes. C'est-à-dire, pour émerger, la RDC a nécessairement besoin de faire en sorte que ces femmes soient compétentes, ces femmes réalisent leurs vraies valeurs dans la société. Et toujours continuer avec des stéréotypes du type la femme est faite pour la cuisine, la femme est faite pour être seulement dans un foyer. Moi, je pense que c'est très réductrice. D'accord. Parce que la femme a beaucoup à apporter, la femme est innovante, la femme est très intelligente, la femme est créative et la femme a beaucoup à donner à la nation, justement. Il y a encore une des questions qui me revient tout de suite. On dissocie le monde professionnel au monde conjugal. Parce qu'en Afrique, spécifiquement, on a encore la présence de la dot. Sous d'autres cieux, ils ont déjà ôté la dot. Donc, ça veut dire que si tu veux épouser ta femme, il y a même des couples qui se sont mariés sans pour autant que leur famille ne sache. Mais en Afrique, c'est une abomination de se marier sans pour autant que ta famille ne sache, parce qu'on a besoin d'une représentation familiale, d'une certaine façon. Même si tu te piochais des parents, des faux parents, mais on doit d'abord avoir une représentation. Une chose qui veut dire que la traçabilité arbographique est toujours importante. Dans la mesure où on a déjà dans nos conceptions que ma femme peut beau être Judith Suminois, mais tant qu'elle ne nettoie pas le dernier de mes chaussettes, ce n'est pas une femme. Quand elle ne touche pas à la dernière sauce qui traîne encore sur mon assiette, ce n'est pas une femme. Waouh. Ça, c'est une réalité qu'on peut d'abord pas nier. C'est une réalité. Moi, ça me choque, hein, je ne le cache pas, je le dis très sincèrement. Moi, ça me choque et ça me dérange. Mais c'est une réalité. J'ai des amis qui disent qu'elles travaillent, mais leur partenaire ne mange pas la nourriture de la bonne. Moi, je ne conçois pas cela parce que, voilà, ça ne s'explique pas à mon sens. Mais c'est un problème profond. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dans une famille... on élève les filles et vous allez constater qu'on élève les filles et les garçons de différentes manières. On va dire aux garçons, vous êtes des garçons, vous êtes amenés à travailler, à pourvoir pour votre famille. Et on va inculquer à la femme, à la fille, de le bas âge que toi, ton rôle, c'est de faire la lessive, etc., etc. Et ces garçons, ces petits garçons, lorsqu'il va grandir, peu importe son statut, il a déjà été éduqué que la femme doit rester à sa place à la maison. Alors que dans mon cas, par exemple, j'ai des parents, en tout cas, je suis bénie d'avoir mes parents, parce que chez nous, ça n'existe pas. Et les hommes et les femmes. Ça n'existe pas. Un exemple concret, je me rappelle quand j'étais malade, je pense, j'étais vraiment très, très malade, et je ne pouvais même pas cuisiner. Certes, j'ai deux sœurs, mais à l'époque, j'étais la plus âgée.
Et c'était mon grand frère qui faisait la cuisine. Il va peut-être s'énerver contre moi pour cet exemple. Non, mais on ne va pas citer son nom. C'était mon frère qui préparait parce que j'étais incapable de préparer. Pensez-vous qu'un homme qui a appris déjà à contribuer à la maison avec des tâches ménagères va exiger à sa femme de rester dans la cuisine comme quoi c'est son rôle? Je pense, c'est une absurdité. Mais ça aussi ne veut pas dire qu'on doit oublier notre culture africaine, oublier nos traditions. Non. Nous avons notre culture qui nous définit, mais aussi le monde évolue. Je disais tout à l'heure, la RDC a besoin d'avoir des femmes actives. Okay. C'est une nécessité. Et c'est aussi la responsabilité des hommes d'accompagner ces femmes-là. Ils ne peuvent pas retenir les femmes à la maison alors que la société a grandement besoin d'elles. Bon, moi je pense aussi que ce sont des cas spécifiques parce que moi-même je suis le prototype de femme au foyer, de femme professionnelle et en face de moi une personne qui m'accompagne et qui même te fait en sorte de promouvoir tes actions. Mais je pense qu'une grande partie, notre grande partie, ne laisse pas cette brèche. Une autre question me revient. On en a parlé même sur les réseaux sociaux, des hommes qui disent que les femmes, ça demande beaucoup, d'accord. On a capté qu'on demandait beaucoup. Finalement, on veut une auto-prise en charge. On veut une autonomisation. Les femmes, ça commence à travailler, ça néglige la maison, finalement. Sur cette question où ils se contredisent par eux-mêmes et finalement, on n'arrive plus à se situer. Soit vous voulez qu'on reste à la maison, que vous preniez soin de nous, soit vous voulez qu'on travaille, mais qu'on vous accompagne quand même, mais en admettant avoir une aide ménagère. La guerre qu'il y a autour de cette question, finalement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on doit faire? La manière dont la question est formulée me pose un peu un problème parce que c'est comme si on était on va dire, vraiment inférieur, c'est-à-dire c'est aux hommes de définir notre rôle, c'est aux hommes de nous dicter ce qu'on doit être dans la société. Et moi, je pense que ce n'est pas ça. Nous sommes dans le cadre conjugal, je pense que oui. Oui, mais quand on est libre de faire ses choix, je pense que là, on peut se lancer. Mais quand tu trouves avec toi un homme qui ne rencontre pas tes convictions, soit tu t'inclines, soit tu te dédouanes, soit tu t'éloignes. Oui, vous avez raison. Voilà. Donc, dans le cas où tu ne t'éloignes pas, où tu es dedans, où tu dois négocier le fait que je veux pas quand même rester à la maison, mais aller travailler. Dans ce contexte où quand tu commences à travailler, bien sûr, tu ne verras plus la lessive tous les jours comme tu faisais avant. Tu vas plus repasser comme tu faisais avant. Et dans cette mesure où il n'y a plus corrélation entre les deux, où pendant que vous vous entendiez quand tu faisais le ménage et que les problématiques de l'argent posaient problème, et que tu te décides de régler la problématique de l'argent et que le ménage commence à poser problème. Cette question quand même qui t'arrête. Je comprends votre question. Nous sommes dans le contexte conjugal, n'est-ce pas? Voilà, sur le plan... Voilà, bon, on va le dire comme ça. D'accord. Dans le contexte conjugal, c'est pourquoi, même avant de commencer, moi, je conseillerais aux jeunes femmes de bien faire leur choix. Parce que lorsque vous voulez être active dans la société, vous n'allez pas aller choisir un homme qui va vouloir que vous deveniez excusez-moi de le dire, sa ménagère. Okay. Vous n'êtes pas sa ménagère, vous êtes sa femme. Et une femme n'est pas seulement ménagère, vous voyez. Mais on reste dans votre contexte où vous avez un homme, vous êtes déjà marié, et vous avez un homme qui vous interdit, par exemple, de travailler. Moi, je pense que c'est vraiment très triste. Et si ça vous arrivait? Moi, déjà, ça ne m'arrivera pas. Okay. Parce que... Non, mais tu sais qu'il y a plusieurs réalités actuellement. Tu rencontres un homme qui fait la promotion de ce que tu fais. Il contribue d'ailleurs. À 3 mois du mariage, il te dit, si tu n'arrêtes pas ton travail, on ne se marie pas. À 3 mois du mariage, on suppose qu'à 3 mois, tu as déjà distribué des invitations, tu as déjà réuni des amis, les protocoles sont déjà là, les demoiselles d'honneur et garçons et tout. Tout le monde est d'accord. Et là, tu te dis, je dois mettre tout ce monde à dos pour décliner. Qu'est-ce qui doit se passer? En fait, il y a ces choses comme ça, et c'est un vécu. Ce sont des histoires vraies qui se font. Et il y a des gens comme ça qui changent, peut-être par des conseils des amis. Ah, elle gagne plus que toi, avant de manquer, avant d'impoli, avant de peser, au gérer bien. Tu vois ce genre de truc. À ça. Vous savez, avec l'âge, parfois avec l'âge, on se rend dans des fêtes, c'est tellement joli. Ouais. Et
Parfois, on a aussi l'idée de se dire, ce sera bien d'être à la place de la mariée, par exemple. Et mais moi, moi, je me suis toujours dit, bon, si j'ai besoin de me faire belle comme ça, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de m'engager. Je peux, par exemple, je prends mon anniversaire, je me fais très, très belle. Je n'ai pas besoin de m'engager avec quelqu'un pour avoir précisément cette manifestation. Mais sur votre question, moi, je priorise toujours mon bonheur. C'est pourquoi une femme doit d'abord être indépendante. Moi, je pense que la vingtaine doit être consacrée au développement personnel. Vous voyez, cherchez à vous connaître, cherchez à devenir indépendante. Pourquoi? Parce que au moment où vous êtes devant ces choix, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur elle-même, qui a des aspirations, qui a des ambitions, et vous rencontrez un homme qui vous dit, non maman, à quelques jours du mariage, non maman, avec moi tu vas pas travailler. Pour une personne comme moi, je vais pleurer. En tout cas, le choix est clair. On va arrêter. Et je sais que je vais pleurer, par exemple, pendant voire même quelques semaines. Mais je sais que ça va me passer. Pourquoi? Parce que si je me dis, non, j'abandonne mes aspirations, je serai malheureuse à la maison. Là, c'est une réalité et j'ai conscience de cela. Je serai la plus malheureuse de la Terre, simplement parce que j'ai des aspirations. Par exemple, je suis vice-présidente de Botangi et notre système éducatif est malade. Notre système éducatif est malade. Et j'écris énormément dessus, j'ai travaillé énormément dessus. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la femme, de son autonomisation, et on comprend que c'est un sérieux problème. Et moi, je pense qu'on doit y travailler. Et avec toutes ces aspirations, vous allez me dire que j'ai négocié mes rêves à cause d'un homme. Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Nous avons des réactions. Ouais, il y a une réaction, une très 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 longue réaction d'une téléspectatrice qui nous suit, une des téléspectatrices fidèles qui nous suit tous les jours. Elle dit: le véritable défi de la femme africaine aujourd'hui se niche au cœur même de la transmission intergénérationnelle, portée par ses mères, ses tantes et ses aînés qui détiennent le rôle crucial de passeuses de valeurs. Malheureusement, par la force de l'habitude et le poids de la tradition, elle pérennise trop souvent le dogme selon lequel la femme ne naîtrait que pour servir à l'homme. Ce conditionnellement commence dès le plus jeune âge. Où chaque geste est scruté à travers le prisme du futur foyer conjugal, ça c'est vrai, qui n'a jamais entendu, après une maladresse d'enfant, une phrase comme « si tu casses cet objet, que feras-tu donc dans la maison de ton mari ?» Ma mère me disait ça presque tous les jours. Cette éducation par la peur de l'échec matrimonial emprisonne la jeune fille dans une posture de soumission domestique avant même qu'elle n'ait pu découvrir ses propres aspirations. Merci beaucoup Samuel Ngalula pour cette contribution très enrichissante. Très pertinent. Alors moi je pense que oui, tout part de l'éducation familiale. Exactement. Dans la mesure où à la femme on dit quand tu vas grandir, tu dois être poli, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas tromper, tu dois savoir cuisiner, tu dois respecter ton mari et tout. À l'homme, on dit étudie, travaille parce que tu vas devoir prendre soin de ta famille, point. Je pense tu penses qu'on éduque suffisamment la femme à subir toutes les épreuves de la vie, que ce soit le scolaire, le conjugal, le chômage, le deuil, le veuvage et tout, mais à l'homme, on n'en instruit pas suffisamment. C'est une question fondamentale et j'ai énormément aimé son commentaire. Vous savez, les inégalités commencent bien avant le monde professionnel. Les inégalités commencent bien avant le bureau. Ce qui veut dire dans nos familles. Exactement. Les inégalités commencent dans nos familles, commencent dans l'éducation. Simone de Beauvoir a écrit un excellent livre, Le deuxième sexe, dans le livre, elle explique comment on devient femme, d'où la fameuse phrase « on n'est pas femme, on le devient ». Elle explique que, on va prendre un exemple très simple. Par exemple, quand il y a un garçon qui tombe et il se met à pleurer, qu'est-ce qu'on va dire au garçon? « Lève-toi, un garçon ne pleure pas, un garçon est fort, lève-toi ». Mais dans les mêmes cas, vous avez une fille, qu'est-ce qu'on va lui dire?
J'étais là, mais arrête de pleurer. Non, ne pleure pas, arrête de pleurer. Qu'est-ce que ça va faire dans la tête de deux? Le garçon va grandir avec l'idée que un garçon ne pleure pas, un garçon est fort. Mais à la fille, une fille peut pleurer, mais qu'est-ce qu'une fille va faire? Va juste essuyer ses larmes. C'est ça le vrai problème. Et il y a énormément d'exemples. Et le vrai problème, ou soit la solution à apporter, c'est dans l'éducation. Je pense que là aussi, nos parents ont un grand rôle à jouer. Nos parents doivent vraiment essayer de faire comprendre à leurs filles qu'elles ont la même capacité que leurs camarades garçons. Et l'inverse aussi. Donc, comme pour dire... à celui qui travaille, un homme qui travaille, qui gagne son argent, il peut aussi être autonome sur le plan du ménage. Donc, ça ne tue personne. Absolument pas. Ça dépend de l'éducation, encore une fois. Les garçons sont très souvent considérés comme des petits rois. Tu peux pas aider dans la vaisselle, tu peux pas faire ceci. Alors que moi, chez moi, c'est pas comme ça. D'accord. Moi, chez moi, c'est vraiment pas comme ça. Et moi, je me dis que les jeunes femmes qui vont se marier avec mes frères seront les plus heureuses de la terre parce que elles auront à côté d'elles des hommes qui peuvent aider dans la cuisine, qui peuvent aider avec les enfants. Vous voyez? Donc, si on doit lancer un appel à ce sujet pour capaciter et les hommes et les femmes pour qu'ils deviennent justement des personnes assez préparées dans le monde futur, quel appel lancer à tous les parents? Parce que moi, je pense que les femmes, on a beaucoup de pouvoir. C'est nous qui donnons de la vie. On peut orienter nos enfants, que ce soit les femmes et les garçons, sur une bonne voie. On peut dire à la femme d'apprendre à travailler et d'étudier en même temps. Et on peut aussi dire à l'homme que si tu trompes ta femme, il y a ci. Si tu ne travailles pas, il y aura ça. Si tu fais ceci. Donc, est-ce qu'on peut quand même essayer de poser le jalon, comme quoi nous autres, qui devenons des mères, arrivions à orienter et les garçons et les filles sur une voie, pas que de la suprématie, mais plutôt une voie de la complémentarité. Exactement. Vous savez, on le disait tout à l'heure, nos parents doivent inculquer des valeurs de on a l'impression que nos parents ont déjà failli, nous, en tant que futurs parents. Ils n'ont pas totalement failli. Mais voilà, en ce qui nous concerne, moi je pense qu'il est important de comprendre que les femmes ont beaucoup à apporter et on ne peut pas réduire la capacité de femmes simplement dans le ménage, etc. On a des excellents exemples de notre pays. Par exemple, notre ministre des Affaires étrangères, une femme complètement extraordinaire. Nous avons notre première ministre. Et d'ailleurs, pour la nomination de notre première ministre, moi, j'étais super contente parce que le président de la République avait lancé un message fort pour dire que, écoutez, oui, désormais, vous ne serez plus jugé en fonction de votre genre. Vous serez jugé en fonction de ce que vous apportez à la table, en fonction de vos compétences. Et ça, c'est excellent. Voilà. Donc, je pense qu'on intègre déjà cette sphère dite professionnelle. Nous avons beaucoup de femmes à la tête de l'État. Donc, Aïga Nagato, elle est là, vice-ministre des Affaires étrangères, aux côtés de Thérèse Koikamba. Et nous en comptons beaucoup plus. Nous avons Akassia Bandoubola, nous avons beaucoup plus de femmes qui œuvrent pour promouvoir le genre, mais surtout le genre féminin. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette tranche matinale. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur Botangi? Botangi est une structure éducative qui promet la lecture. Ce que nous faisons concrètement, c'est de nous rendre dans des écoles, solliciter des moments pour faire des ateliers de lecture. Nous faisons des ateliers de lecture avec les élèves et nous faisons aussi des concours d'épellation, des dictées et des lectures à haute voix. Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des anciennes éditions ou vous aurez encore des prochaines éditions? Nous faisons des descentes, c'est-à-dire nous avons une descente par semaine. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais généralement, nous avons des descentes une fois par semaine. Ok, donc les descentes sont hebdomadaires
Et ce genre de dictée, c'est pour en sélectionner des élèves ou c'est juste pour remettre à niveau et puis vous passez à autre chose? Juste remettre à niveau. Okay. Parce que l'objectif avec Botang, c'est d'inculquer ces goûts de la lecture auprès des élèves. Parce que on reproche très souvent à la jeunesse congolaise n'aime pas lire, etc. Mais la grande question à se poser, est-ce qu'on apprend à la jeunesse congolaise d'aimer la lecture? Ouais. C'est ça, condamner c'est bien. Hein. C'est bien quand on est à la maison, on condamne, on critique, c'est trop bien. Mais est-ce que vraiment on aide cette jeunesse-là à s'émanciper? Et Botang a vu les difficultés que rencontre la jeunesse et elle s'est décidée de contribuer. D'accord, super. Alors, est-ce qu'on doit espérer peut-être des éditions ou des forums, des colloques allant dans ce sens où vous réunissez et des jeunes et des parties prenantes et des autorités de régulation pour marteler sur cette question de la lecture, surtout dans les milieux scolaires? Actuellement, nous sommes en train de faire... on va dire un tournée à travers la ville de Kinshasa. Nous parcourons chaque district. On a commencé à Tchangou et on essaie de voir dans quelle mesure commencer à Moamba. C'est-à-dire là, parce qu'à la base, nous travaillons avec les élèves de l'école primaire. Parce que ils ne sont pas encore corrompus. Ils sont pas encore corrompus. Mais avec c'est du secondaire, qu'est-ce qu'on fait? On organise une grande conférence d'orientation. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étudiants, même plusieurs personnes se retrouvent à la fin et se disent « j'aurais pas dû faire cette faculté, par exemple ». Et nous avons remarqué que c'était dû à une mauvaise orientation. C'est pourquoi nous avons mis en place ces projets. C'est un projet qui demande aussi beaucoup. Nous sommes jeunes, nous travaillons avec nos propres moyens. Et ce qui nous motive, c'est simplement ces soucis d'accompagner l'éducation nationale, de relever les niveaux surtout. Ça, c'est important. Et nous essayons de nous organiser et puis de faire d'abord notre tournée et puis pourquoi pas dans l'avenir faire un forum. On peut frôler tout de suite Wellable. Wellable, yes. Alors, c'est quoi? Wellable, c'est une conciergerie événementielle qui accompagne des entreprises, des particuliers à organiser leurs événements. Parce que très souvent, les gens pensent que je n'ai pas organisé seul. Moi, quand je me rends dans des manifestations, dans des événements, on voit comment les choses sont organisées. Moi, ça m'attriste parce que je me dis qu'on peut faire mieux. Mais la difficulté, c'est aussi que les gens pensent, pour faire appel à une conciergerie, il faudra avoir beaucoup d'argent. Il faudra avoir nécessairement beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas vrai. Oui, vous nous taxez beaucoup. Ce n'est pas vrai. Wellable vient répondre à ces besoins, à ces besoins de donner des événements, des qualité à toutes celles et ceux qui voudront organiser leur événement. C'est fait pour un plaisir de t'avoir sur ce plateau Divine Tonga, surtout l'éloquence et même la pertinence nous a frôlé un petit peu, captivé même. Et par moments, je reste, je dis, oh, quelle belle femme à la belle tête. Et j'espère que l'homme qui trouvera cette femme trouvera une femme très merveilleuse. On espère. Hein? Alors, un appel tout de suite, un mot de fin. Par rapport au sujet de ce jour, le comportement de la femme dans le milieu professionnel, est à travers une aide masculine ou une méritocratie totale, un appel à lancer à nous qui devenons parents pour équilibrer l'éducation et chez la femme et chez l'homme, pour réinventer justement le monde et aussi faire appel peut-être à des partenaires pour Botangi, qui sait. Tout d'abord, en ce qui concerne notre sujet, moi, je pense que c'est notre responsabilité à tous de promouvoir l'égalité de chances. De promouvoir l'égalité de chances et de cesser de remettre en question le mérite de la femme. Les femmes sont intelligentes, sont compétentes et elles méritent leur place. Et peut-être pour aussi conseiller les jeunes femmes, moi, je vais leur demander de ne pas arrêter d'apprendre. Apprenez continuellement, formez-vous. C'est ce qui va faire aussi en sorte qu'on ne puisse pas douter de votre mérite. Vous voyez? Et confiance en vous. Et ça, c'est fondamental. Je ne cesserai jamais de le dire.
ayez confiance en vous. Croyez en vos capacités. Parce que le problème, c'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et peut-être pour Botangi, nous avons réussi, moi je pense que nous avons réussi dans la mesure où nous avons inculqué à notre équipe le fait que nous faisons du bénévolat et c'est pour le pays que nous le faisons. Parce qu'il y a plein de gens qui nous posent la question, mais vous gagnez quoi? Je l'ai dit, sincèrement, nous ne gagnons rien à part le savoir. D'accord. Voilà, à part les savoirs. Et nous avons fait énormément de choses en étant seuls. Nous avons impacté plus de 3000 élèves. Et les chiffres sont là. Plus de 3000 élèves. Moi, je me dis, en étant seuls, jeunes, avec nos petits moyens, nous avons déjà pu faire cela. Imaginez ce qu'on pourra faire si on avait des financements ou si on avait les soutiens du gouvernement, par exemple. On fera de grandes choses. Très, très grandes choses. Et pour Welléball, moi, je vous invite à visiter nos différentes pages et à nous contacter. Nous serons heureux de vous accompagner à organiser et à bien coordonner vos événements. Merci. Je vous rappelle qu'il s'agit là de Divine Tunga, qui nous a fait le plaisir de sillonner sur ce plateau. Elle est coordonnatrice marketing chez Star Label Afrique, fondatrice de Wellable, engagée pour l'autonomisation des femmes. Elle est vice-présidente de Botangi et spécialiste en communication, imprimerie et événementiel. Pour tout ce que vous avez de beau et cher à vouloir organiser, elle est le profil idéal à tous les domaines, presque, disons, parce que oui, elle fait office d'une entrée fracassante et oui, elle assure avec force et bravoure. J'espère te retrouver prochainement. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. Je l'espère aussi, oui. Bah, super. Mesdames, messieurs, c'est fait pour nous un plaisir de vous avoir accompagnés pendant ce temps dans cette tranche matinale Blue Sky sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Mais nous n'allons pas frôler cette dernière partie sans pour autant faire le temps des anniversaires. Mais bien avant, nous avons eu un communiqué de deuil. Nous allons revenir à la fin, bien évidemment. Nous allons commencer par souhaiter les anniversaires. Vanessa Moukoko, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse énormément. De la part de Gontra Bunga, Vanessa Moukoko, nous avons tenté de t'appeler, mais ça n'est pas passé. Nous espérons te reprendre prochainement avec le même plaisir sur cette même chaîne. Joyeux anniversaire au pasteur Elijah Wechi, de la part de Michael Ndangi. Le pasteur Elijah Wechi, de la part de Michael Ndangi. Alors, mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette tranche matinale. La sphère cinématographique et théâtrale est en deuil. Nous pleurons justement cette icône du théâtre congolais. Il a joué dans plusieurs films phares de la République démocratique du Congo, notamment Viva Riva, qui a frôlé les générations et générations. Il est décédé avant-hier à Kinshasa, bien évidemment, l'acteur Elbas Manoana, justement, qui est mort. Nous allons avoir des détails sur son décès prochainement, mais sinon, à tous ceux qui font partie de son cercle proche, sincères condoléances à sa famille cinématographique, sa famille théâtrale et surtout sa famille biologique. Cela touche toute la nation congolaise, alors condoléances à toutes ces personnes qui l'ont aimé ou pas. À vous tous. Alors, c'est pour moi un plaisir de vous avoir tenu compagnie, comme je venais de le dire. Nous nous retrouverons prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.